Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Yud Zayin Bedrat Hashem de Maseret Shabbat. Donc on en était à Daf Tet Zayin Amoudbet en bas. On était en train de voir la liste des 18 choses, des 18 Gzerot. Et on avait parlé de toutes les Gzerot qui étaient en rapport avec la Trouma. Donc il y en avait 9 à peu près. Il y en avait 9, ouais, précisément. Hein. Et maintenant la Gemara elle nous prend un par un, elle nous rajoute des autres, elle nous explique c'est quoi les autres Gzerot. Alors, la Gemara continue. Veidar. Alors, c'est quoi celle d'après? Veidar. Et l'autre? Maï, c'est laquelle? Detnan nous rapporte la Gemara une Mishnah dans Maseret Ohalot, qui nous dit la chose suivante. Kol ha-metal telim evim et ha-tum'a be'ovi ha-mardea. Donc, d'après Tanakama, tous les metal telim, alors c'est quoi les metal telim? Donc, tous les ustensiles, tous les kelim, metal telim, donc tous les objets. Metal telim, c'est la traduction d'objet. D'accord? Tous les objets transmettent la Tum'a dès lors qu'ils ont l'épaisseur d'un Mardea. Alors, qui sait c'est quoi un Mardea? Un Mardea, c'est quoi un Mardea? Mardea, c'est un... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est le petit bâton. À la fin du petit bâton, il y a un petit clou pour taper la para pour qu'elle marche droit. On appelle ça en français? L'aiguille de... C'est un bâton, un petit bâton, c'est-à-dire un petit tube de roseau comme ça. Au bout, il y a un petit clou pour taper la para. Comment on appelle ça en français, Ethan, le petit bâton qu'on utilise pour faire avancer droite la para? Le martinet ou quoi? Non, c'est un... Maintenant, c'est avec des trucs Bon, ok, alors l'idée, en fait, c'est quoi? L'idée, c'est que c'était un petit bâton qu'ils avaient tous le même à l'époque, et c'était un petit bâton qui avait une épaisseur standard, d'accord? Il y avait des normes à l'époque aussi. Et la norme, c'était que l'épaisseur d'un Mardea comme ça, elle faisait un diamètre d'un téphar. Mais donc, si ça fait un diamètre d'un téphar, forcément, faites-moi le calcul avec pi, etc. Mais en tout cas, pas le diamètre, alors on appelle ça. Comment on appelle ça? Le rayon, c'est la comment on appelle ça le contour? Périmètre. Alors le périmètre de un téphar, donc si le périmètre il fait un téphar, donc ouais, donc c'est il y a marqué deux tzbaot, un truc comme ça. Même pas deux tzbaot, un tzbaot et deux shlish, un truc comme ça. Bref, en tout cas ce Mardea, il a une épaisseur de moins qu'un téphar. Il a juste un périmètre d'un téphar, mais il a une épaisseur de moins d'un téphar. Et malgré tout, les Chachamim ont été gozer qu'à partir du moment où son périmètre est d'un téphar, et que c'est vrai que normalement Minatora, pour que ce soit un OL, il faut que sa largeur elle soit d'un téphar. Et là, il n'a pas une largeur d'épaisseur, c'est juste son périmètre qui fait un téphar. Malgré tout, les Chachamim ont été gozrim qu'à partir du moment où il a un périmètre d'un téphar, ça transmet la Touma. Et ça veut dire quoi, ça transmet la Touma? Ça veut dire que si par exemple le petit bâtonnet, il est d'un côté au-dessus d'un cadavre et de l'autre côté au-dessus d'un Kéli, et ben il rend le Kéli comme s'il était sous le même OL. Donc là, nous dit la Gemara, d'après Tanakama, donc ça c'est une des Xérot que les Chachamim ont fait. Ils ont rendu tamé même s'il n'y a pas une épaisseur d'un téphar. Quand la métal télim minavim metatuma bevia mardea. Rabbi Tarfon lui il n'est pas d'accord avec ça, il dit et kapé achet banaï, je lui dis j'enterrerai mes enfants si vraiment c'est ça la halakha. C'est-à-dire que lui c'est juste une expression pour dire qu'il souffre comme quoi la halakha a été déformée. Et kapé achet banaï chez zou halakha mekoupa c'est une halakha qui a été déformée. Chez Shama Shomea Veta, c'est quelqu'un qui a entendu l'histoire que je vais vous raconter, et il s'est trompé, il a mal compris qu'est-ce qu'elle voulait dire l'histoire. C'était quoi l'histoire? C'était l'histoire d'un Ikar. Un Ikar, c'est un paysan. Un Ikar over ou mardeo al ktefo. Un Ikar qui est un paysan qui est passé et qui avait ce petit bâtonnet là sur l'épaule. Ve'iel tzido achat ala kever. Et d'un côté, il avait ce petit bâtonnet qui est passé au-dessus d'un kever. Ve'tim ou auto. Et ils l'ont rendu tamé. Et on ne pourra pas dire que c'est une Touma ouverte s'il est en mouvement et que le Kéli il a touché le Kéver. En réalité, je pourrais pas te dire parce que je connais pas tellement les règles de Touma ou El Zarouk et tout ça, un OL qui se déplace. Dans le Metzora, s'il est sous un arbre et quelqu'un il passe qui est dehors, est-ce qu'il est métamé autour? Alors peut-être que la vérité c'est que là, il y a un truc qui a marqué qu'il était ouvert. Il a été ouvert, et est-ce que ça change si vraiment il est juste de passage ou alors qu'il est en arrêt? Je sais pas, je pourrais pas te répondre. Okay. En tout cas, la Gemara te dit ici que lui il est pas d'accord, il dit que l'histoire là-bas c'est juste simplement de rendre tamé le Mardea lui-même et pas de rendre tamé le Ben Adam grâce au Mardea. C'est juste d'entamer le Kéli, de dire qu'un Kéli, même si le Kéli, et ça c'est une règle qui est Minatora, qu'un Kéli
même s'il n'a pas la largeur d'un tefar, lui-même, à partir du moment où il est au-dessus d'un kever, lui-même il est tamé. Maintenant, l'union de un tefar, c'est pour faire passer la touma de l'autre côté du keli. Mais le keli lui-même, il est tamé. Il avait un kiboul. Non, alors le mardéa, il avait un kiboul. Alors ça dépend de quelle matériau il était. S'il était en bois, il fallait forcément qu'il ait un kiboul. S'il était en matériel, pas besoin d'un kiboul, donc selon les règles de truc. Mais en général, un mardéa, si c'est un tube et que le tube il est bouché d'un côté, peut-être que c'est pas un kiboul, je sais pas. Ouais. C'est peut-être parce que tu as dit qu'il avait un pic, peut-être le pic il était en. Ouais, mais le pic c'est en matériel, c'est relié. Ouais. En train de dire la Gemara ici que. T'as raison, donc le pic c'est le keli et l'autre c'est le yadot quoi. T'as raison. Alors nous dit la Gemara que donc Rabbi Tarfon il n'a pas accepté de dire qu'il y avait cette xéra là. Et Rabbi Akiva lui a dit non, moi j'accepte de dire qu'il y a cette xéra là. Amar Rabbi Akiva, Ani et Taken. Moi je vais expliquer comme quoi c'est vrai qu'effectivement il y a eu une xéra que les Chachamim ont fait ici. C'est quoi le cas? Chez You Divri Chachamim Kaim pour que les paroles de Chachamim soient applicables. Chez You Kol Metalteim Mevim Datuma Ala Adam Shenose Otan Beovi Amardea. Donc les Chachamim ont institué que tous les ustensiles fassent passer la Touma sur l'homme qui les porte. Donc lui en fait il fait la distinction entre l'homme qui porte le mardéa, le petit bâton, et un autre homme. C'est-à-dire que si jamais il y a un mardéa qui est porté par une personne et ce mardéa là il passe au-dessus d'un kever, alors là dans ce cas-là on va dire que la personne qui le porte lui-même il va être considéré comme tamé autant que le maire, que le mort. Parce que de toute façon le mort c'est 7 jours, la Touma. Ouais. Ok, mais là, quand on dit on parle d'un kever, il touche à mort alors. Il n'a pas touché, il y a eu que Oel. Mais c'est pas que pour le Kohanim ça? Non, OL pour un c'est une règle, le Kohen il n'a pas le droit de rentrer dans OL, mais... Il n'est pas enterré alors, le mort, il est à l'air alors. Il est à l'air, ou alors il est enterré d'une façon que la Touma elle passe par-dessus quand même. Okay, peu importe, il n'y a pas tout ce qu'on a vu dans le Brachot. Mais en tout cas, le Inyan c'est qu'à partir du moment où le Mardéa il est passé au-dessus du mort, alors lui il dit que la Touma ne va pas faire, le Mardéa ne va pas faire passer la Touma comme un simple OL pour n'importe quoi, n'importe quelle chose qui va se trouver en dessous le OL. Enfin, il y a un truc qui est un problème. Si tu parles du Touma OL, pourquoi tu vas dire que le Kéli il va être métamé l'homme? Si c'est OL, on est tout ce qu'il y a. Alors justement, ce que je suis en train de dire, on est en train de dire que le bâtonnet lui-même, c'est lui qui va être le OL, c'est lui qui va être le toit. Donc en réalité, on n'est pas sur le même temps que le mort. Le mort, on est en plein air. Le mort, il est là. Il y a le Kéli qui est là. Dans le problème, c'est de savoir est-ce que le Kéli peut être considéré comme un toit entre le mort et moi. Alors on te dit que même si le Kéli n'a pas un tefar, les Chachamim vont dire que le Kéli c'est un toit. Et bien Rabbi Akiva te dit, tu sais quand est-ce qu'on va dire que le Kéli est un toit? Que pour la personne qui est en contact avec ça. Parce que vu que la personne qui est en contact avec ça, elle de toutes les façons, même s'il n'est pas avec Zera, il aurait rendu tamé. Parce que le Mardéa lui-même, vu qu'il est au-dessus du mort, le Mardéa lui-même il est tamé. Donc ça fait qu'il devient Avatouma le Mardéa. Donc le mort il est Aviavot, le Mardéa il est Avatouma. Et en contact avec l'homme, un Avatouma qui touche un homme, ça rend l'homme il est Rishon. L'homme il est Rishon. Donc l'homme il aurait été tamé quoi qu'il arrive. Sauf qu'on lui aurait dit quoi? Tu vas au mikvé le soir. D'accord, tu vas au mikvé, tu vas dans le soir. Donc lui qui est déjà tamé par rapport au contact, alors lui c'est la touma qu'on va lui donner, on va lui donner une touma de 7 jours, comme si que le OL il faisait passer la touma de Avatouma en réalité. On lui rajoute d'un étage. Par contre, quelque chose qui est juste sous le Mardéa, lui, il n'a pas été en contact, lui il est rien. Mais ce qui me dérange, c'est comment on peut établir que le Mardéa il va faire office de OL. Il faut bien que le Kever se fasse OL. Non, pourquoi? Si c'est une touma, si on part du principe où le Kever, il y a passé ce Ok, alors. Donc, oui, mais le problème c'est que l'OL, normalement, il faut qu'il y ait un toit pour que ça passe passer. Il n'y a pas de toit. Elle est pas vers le haut, d'accord? Donc en fait, le Kever en lui-même, il est OL. Tu vois ce que je veux dire? Non, le Kever il est pas OL parce qu'il faut que tu sois toi au-dessus. Toi t'es pas au-dessus, le Kever il est là-bas. Et toi t'es là, et il n'y a pas de toit. Donc qu'est-ce qui va vous relier, vous deux? On dit que c'est le petit bâtonnet qui vous relie. C'est ça. Et on dit que normalement, s'il avait un tefar le bâtonnet, ça aurait été Minatora qui relie. C'est Minatora qui ça relie. Le problème c'est qu'il n'a pas un tefar ce bâtonnet. Là, on te dit que... de diamètre. Il a un tefar de diamètre, tu vas devoir dire tout de suite. Alors, et tu me dis Agma ici. Ouais, j'ai fait le moussi. Alors, Ve'alatzman bekol sheen, ve'alshar adam ve'kelim bepote artefar. Sur les autres hommes et sur les autres kelim, par contre, il faut qu'il ait vraiment une largeur d'un tefar. Ve'amar Rabbi Yannai ou Mardéa chez Amrou, Rabbi Yannai précise que ce Mardéa que les Chachamim ont dit que ça passait à Touma, donc il y a eu des de Rabbanan. Donc, en be'ovio tefar, ve'yesh be'kefo tefar. On parle d'un qui n'a pas de diamètre un tefar, mais qui a un périmètre de un tefar. Il a un ekef. Que le Mardéa qui a ce jean-là, tous les autres kelim qui sont... Non, les kelim qui ont les mêmes particularités, quoi. Vegatou al ekefo mishum ovio, donc la xéra des Chachamim, c'est de dire qu'on interdit à partir du moment où il y a un ekefo tefar, même s'il n'y a pas dans le ovi, dans le diamètre, dans la largeur du Mardéa, il n'y a pas un tefar.
La Gemara repose la même question qu'on avait posée hier, où le Rabbi Tarfon d'Amar et Kaper et Banaï, chez Alachazoum et Kupachat. Donc, le Rabbi Tarfon, lui, qui considère pas qu'il y a eu cette xéra-là, Batroulé, où il va lui en manquer un dans les 18, s'il compte pas celui-là. Alors, Amar Darwin Barisra, Kavbenot Koutim, Nidot Marisatan, Bobayam Gazrou. Donc, lui, dans ce cas-là, il va penser que, comme ce qu'on avait dit plus haut, le petit joker exactement, c'est le cas des Benot Koutim, les filles Koutim qui, elles, sont méhotes depuis la Renaissance, comme on avait expliqué hier, que les Haramim ont institué que ils ont fait une xéra, que c'est les filles des Koutim, vu que les Koutim, eux, ils gardaient pas du tout, ils acceptaient pas les drachas de Haramim, les Haramim, ils ont fait une dracha qu'une femme, elle peut être nida depuis la naissance. Alors donc, on a fait une xéra sur les Koutim qui soient méhotes depuis la naissance. On les a pas attrapés dans la chose là, les Koutim là, une fois. Justement, on les a attrapés à chaud avec une avodazara, etc. Voilà. Donc après, justement, c'est pour ça qu'il y avait une marque loquette, parce que c'est des. Parce qu'il y avait même dans une Mishnah, je ne me rappelle plus dans laquelle, où on disait que les Koutim c'était plus Machmirim que les Israël. Tout ce qui sont Shomrim, ils sont Shomrim plus que Yotam Israël. C'est marqué dans la semaine Yotam Israël. Dans la Gnida, la Gemara explique, on avait déjà vu. Mais justement, on te dit qu'on les a chopés, justement, qui ont avec un Dmout Tzipor, sur lequel ils faisaient la Vodazara dans leur montagne là-bas. Et justement, il y a eu la fameuse marloquette, est-ce que leur Gérout Bichlal, Meikara, elle était bonne ou elle était pas bonne? Ok. Donc là, on parle d'après la vie qui pense que leur Gérout, elle était bonne. Maintenant, au Beidar, Zurale et Kirabimir, en tout cas pour le cas d'avant sur lequel on avait déjà dit sur les nuages, là. Sur le cas du nuage, on avait déjà dit qu'on excluait. Que d'après celui qui excluait ce cas-là, Rabbi aussi là-bas, il faisait rentrer le cas de notre routine, donc lui forcément il pensera comme Rabbi Meir parce que sinon il va se retrouver avec deux blancs et on ne sait pas à quoi remplir ces trous-là. La Gemara continue, Veidar. C'est quoi le cas d'après? À Botzer la Gat. Donc ça on avait déjà parlé de ça, on avait dit que c'était une marque entre Shamaï et Hillel. Donc finalement on va voir que c'est une marque entre Shamaï et Hillel, elle n'a pas abouti et c'est les bêtes Shamaï et bêtes Hillel qui sont arrivés par la suite et qui l'ont reprise. Alors c'est quoi l'histoire? À Botzer la Gat, celui qui avait été ramassé des raisins pour les presser dans le pressoir, on avait dit que ces raisins-là, il y avait du jus dessus, et à la base, ce jus-là, il tombe par terre. Donc normalement, c'est pas quelque chose en lequel tu donnes d'importance. Les Chachamim, ils ont fait une xéra, que malgré tout, vu que tu vas finalement récupérer le vin de ces raisins-là, donc même le jus qui tombe au départ, il prépare le raisin pour recevoir la touma, donc ça fait un hercher. Alors l'Agmal te dit, Shamaï Omer Urshar, il a l'Omer le Urshar. C'est une marque là-bas entre il a les Shamaï, Amar les. Hein? C'est ce qu'on avait dit, c'est il a les Shamaï, et finalement on avait dit on va voir maintenant que cette marloquette-là n'a pas abouti. C'est les élèves après par la suite qu'ils ont repris la marloquette. Amarli il a les Shamaï. Alors là on va voir les arguments que Hillel a donné à Shamaï. Hillel à Shamaï lui dit je comprends pas. Toi tu me dis que faut avoir des kilim théorim pour ramasser les raisins. D'ailleurs c'est pour ça que tu me dis que en les cueillant ça les prépare à la touma. Donc il faut des kilim théorim. Pourquoi lorsqu'on va cueillir les olives, tu nous dis pas la même chose? Pourquoi c'est que pour le raisin et pas pour les olives? Amai en moskin. Moskin, c'est la cueillette des olives. Botsrim, c'est la cueillette des raisins. Moskin, c'est la cueillette des olives. T'as pas sorti une ligne? Amarle il est les chamay. Mipnema botsrim betara ven moskin betara. Pourquoi tu me dis qu'on doit cueillir les raisins en étant tahor et par contre la cueillette des olives, on n'a pas besoin de faire tahor? Amarle il lui a dit Shammai, il lui a dit im taknitlis, tu m'énerves. Gozreni touma afala mesika. Je vais aussi être gozer touma sur les olives. Sur la cueillette d'olive. Alors la Gemara dit que Naatsu Cherev be Bet Midrash, ils ont planté une épée dans Bet Midrash. Ils ont dit Amou Anichna Sikane, celui qui veut rentrer, c'est comme ici quand on dit allez le 10e, celui qui rentre, il rentre, ça les 6 ans, après tu rentres plus. Celui qui rentre, il rentre. Anichna Sikane va yotse al yotse. Mais plus personne ne sort. Il voulait faire le décompte pour voir qui disait quoi pour décréter cette halakha et pour être mevatel l'avis de celui qui a dit le miout quoi. Comme le miout, on va voir. Et ve oto hayom aya Hillel kafouf ve yoshev ifnei Shammai. Ce jour-là, Hillel, il était soumis et il était assis devant Shammai comme un élève, qui est Khalat Talmidim, qui est Khamina Talmidim. Veya Kashil Israël, qui est Yom Shina Sabo à Egel. Ce jour-là, c'était un jour qui était dur pour le Ram Israël, autant que le jour du Egel. Alors, quel rapport avec le jour du Egel? J'ai vu dans le Khatam Sofer, il explique en fait, c'est un petit peu la même idée que le Egel. C'est quoi? Il était tellement anav qu'il n'arrivait pas à imposer sa Nessiout devant Shammai comme ça, et donc il s'est soumis devant lui. Shammai, c'était quoi? Chacham? Shammai, c'était pas le Nassi c'était Hillel. C'était Avbedin, je sais pas. Mais en tout cas, c'était le Nassi, c'était Hillel. Et donc, normalement, il aurait dû s'imposer. Et il l'a pas fait. C'est autant que Aaron à Cohen, qui par sa grande anava pendant le Hegel, il n'a pas réussi à imposer et à leur dire arrêtez de faire le Chet Hegel. Très bien. En tout cas, Vaya cacher l'Israël qui aime Sebo Hegel. Vegazur, Shammai et Hillel. En réalité, à la base, ce jour-là, il y a Shammai et Hillel qui ont fait la Xéra. Mais l'autre qui ne voulait pas passer cette Xéra-là. Juste une question. Vélo qui est Il s'est soumis. Il a dit ok, allez, fais ta Xéra, un sujet comme tu dis toi. Et ce jour-là, c'est pas passé la Xéra. Vélo qui blou minayou.
Vers tout Almidayu, ils sont venus les élèves, Gazour, Vekiblu Minayu. Ils ont été Gozrim et ils ont. Les deux élèves. Bémet. Il a les Shamaï, les élèves des deux. Les élèves des deux, exactement, ils ont fait le grade, donc c'est cette fameuse 18 0 qu'on vient de citer. Mais Shamaï, Alors, il n'a pas répondu à l'élève. Il n'a pas répondu. Alors maintenant, Maïtama lui a dit pourquoi. Alors, Maïtama, Bémet, pour quelle raison les Kharamim ont institué qu'on doit le faire Betara au niveau de la cueillette des raisins. Amarderi, Yamar Abranina, Xera, Shema, Yiftirenu, Bekupot Meot. De peur que tu vas venir accueillir dans des comment on appelle ça, des caisses. Parce que quand tu ramasses, tu faisais dans des caisses. C'était pas des paniers qui étaient bien hermétiques, c'était des caisses, donc ça pouvait laisser déborder partout. Mais en tout cas, de peur que tu viennes accueillir dans des caisses qui sont tout hautes. Donc c'est pour ça que les Kharamim ont dit, quoi qu'il arrive, maintenant, on t'interdit de faire une cueillette avec si c'est pas Betara, il faut que ce soit entièrement Betara. Considère que le liquide, il va rendre marchir, il va préparer le raisin à la Touma, et donc c'est pour ça qu'on interdit. Ça dérange si c'est cassé son bled, puisqu'ils sont pas marchés. Alors, Khalak, la Gemara te dit justement, Khalak, la Gemara te dit, ça va bien cette histoire-là de dire qu'on a un problème par rapport au Kestmeot. Si tu me dis que ce qu'on appelle, ça c'est une notion, Rachid dit, il sait pas où elle est marquée cette notion-là, mais en tout cas la Gemara elle te dit, c'est en fait c'est une tosefta dans ma tête marchirine, Ani Khaleman Damar Klitame Choshev Mashkin. Donc en fait il y a une notion qui s'appelle Klitame Choshev Mashkin. Donc c'est que normalement pour que le liquide puisse être un conducteur, enfin pas un conducteur mais un préparateur que l'objet puisse recevoir la Touma, hein, il faut que ce soit de notre plein gré. Donc quand c'est pas de notre plein gré, normalement c'est pas marchir. Maintenant il y a une notion qui dit que si le keli il est tamé, et donc le keli dans lequel il y a d'une part le liquide qui est encore présent et d'autre part le keli qui est tamé, le fait que ce soit les deux en même temps et le liquide et la Touma, ben le keli tamé va donner l'importance au liquide et donc ça va être un conducteur même si toi t'en veux pas. C'est une notion. Kli tamé choshev mashke. Un kli tamé, ça rend chachouv le mashke. Donc si je me dis que le kli tamé choshev mashke, je peux comprendre que même si on considère que ce liquide-là, en réalité normalement il aurait pas fait de hercher, mais là le fait de le mettre dans un kli tamé, bah kli tamé choshev mashke, ça pose un problème. Mais ceux qui pensent pas que kli tamé choshev mashke, quel est le problème? Comme tu dis, il n'y a pas de hercher. Au final, la marque entre les Shamaï, au final c'était que sur la Navim, pas sur les. Que sur les Hanavim, pas sur les Vétim. Alors justement, la Gemara essaie de donner une explication pour les Hanavim, et a priori cette explication-là, elle ne devrait pas être tellement appropriée pour les Vétim. Là pour l'instant, je vois pas. Pour les olives, c'est très compliqué pour arriver à cueillir des olives et en cueillant Donc ça se peut être pressé. que le jus sort. Ah, que le jus sort. Ah ouais. Non, mais non, ça peut Parce être que les pour bonheurs, n'importe hein. Ah d'accord. Ça peut être pour n'importe quoi, à partir du moment où tu Les raisins, c'est plus facile. sors de la caisse. Alors après, t'as raison, Khalak. La suite de la Gemara, en fait, on va voir que la Gemara, elle n'est pas rentrée dans l'olive, mais la raison qu'elle va donner dans le raisin, on va voir que ça priori. Ça s'applique surtout. Elles sont dures. Maintenant, la Gemara te dit que Ani Khaleman Damar Klitame Choshev Mashkin. Shapir. Et là, Madamar En Klitame Choshev Mashkin, celui qui dit que le Klitame ne va pas donner l'importance au Mashke, Maïkale Memar. Qu'est-ce que tu peux me dire ici? Et là, la Gemara dit, Amar Riri, Amar Rabbi Hanina, Zeira, Shema Yiftirenu Bekupot Mezupafot. De peur que tu vas cueillir dans des boîtes qui sont hermétiques. Mezupafot, c'est dire hermétique. Mezupaf, zipouf, ça veut dire que tu as mis de l'enduit qui fait que finalement, il n'y a rien qui va tomber. Donc là, tu es intéressé, dans ces kélim-là, tu vas garder le jus. D'accord? Alors la Gemara dit, non, Rava, il te dit autre chose, Rava Amar, Xera Mishum Anoshrot. L'interdiction elle est à côté des Noshrot. C'est quoi les Noshrot? Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu dans un verger. Moi j'ai fait une fois, les raisins, c'est pas comme les raisins comme on les a dans les Yarkanim. C'est des raisins qui sont vraiment très serrés comme ça. Et même les grappes, elles sont collées les unes sur les autres. Donc quand tu cueilles une grappe, des fois pour séparer une grappe de l'autre, bah, tu dois l'enlever, elle est entrelacée entre les autres grappes, et tu dois l'enlever, et en fait tu appuies à ce moment-là, et donc ça va faire sortir du jus. Ce que nous dit l'Agma nous dit, que d'ailleurs Rav Nachman il a dit un petit peu la même chose. Rav Nachman Amaraba Baravua, parmi. Celles qui sont toutes seules. Hein? C'est pas ceux qui sont pas dans la grappe, les nochrottes. Non, les Noshrot, non, tu comprends avec c'est marqué pour les loutes et qui est période de loutes. C'est notre faute là, ouais. Chez même les Nocher, c'est quand elles sont imbriquées, quoi, elles se touchent, elles s'embrassent. Entre deux grappes. Entre deux grappes, ouais. Rav Nachman Amar Baravua, Pe'amim Shadam Oler le Karmo, des fois un homme il va dans sa vigne, Leida pour savoir, Imigi ou Anavim le Betsira pour savoir si jamais elles sont arrivées à point pour être cueillies. Olo, Venotel Eshkol Anavim les sorto, et des fois il prend une grappe pour la presser pour voir si vraiment le jus il est déjà à point. Ou met Zalef al Gabe Anavim, et ça déborde, ça coule sur les autres olives. Ou Beshat Betsira, Daïd Mashkito Ferralem, et des fois au moment de la cueillette,
ben le liquide est encore là. Donc Et ça, là, c'est il un dit liquide qu'on c'est considère un liquide qu'on va considérer, parce que tu à la base, lui, il a fait pour le goûter, exactement. Donc vu qu'il peut avoir ce risque-là, hein, c'est pour ça qu'on t'oblige à tout faire Betahara au moment de la cueillette du raisin. Très bien, la Gemara continue. Quel est l'autre Xéra? Veidar, quelle est l'autre parmi les 18, quelle est la suite? Amar Tavi, Rishba, il a dit Tavi, le chasseur. Rishba, c'est le chasseur, c'est le poseur de pièges. Comme ça, Rachid dit. Alors, Amar Shmuel, les journaux de Shmuel, Avgidou les Trouma, Bo Bayom Gazrou. Même les pousses de Trouma, alors c'est quoi les pousses de Trouma? Normalement, on sait qu'à partir du moment où tu as de la Trouma, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit d'en manger, le coin, il n'y a que le coin qui a le droit d'en manger. Et si c'est de la Trouma Temia, le coin, il n'a pas le droit d'en manger. Maintenant, par contre, si tu la prends, cette Trouma-là, c'est une graine de Trouma, c'est par exemple des céréales, tu les prends et tu les plantes. Ce qui va pousser, normalement, Minadine, c'est pas de la Trouma. Ah bon? Non, parce que ça y est, c'est Bimiuchad. Alors ça dépend même que ce soit Zaro Kalé ou le Zaro Kalé, Minatora c'est pas de la Trouma. Ah ouais, C'est quoi Zaro Kalé? Zaro Kalé, c'est-à-dire qu'en fait, que des fois, il peut y avoir que par exemple, tu prends une, je sais pas moi, tu prends un oignon, tu prends l'oignon entier, tu le plantes, et ça va pousser, je sais pas moi, il peut y avoir des choses où en réalité, c'est juste, ça va pas se déformer et après reformer autre chose. Ce qu'on appelle N Zaro Kalé. Zaro Kalé, c'est-à-dire que c'est une graine, tu poses une graine, bah, la graine elle va complètement s'exploser, ça va faire pousser autre chose. Donc là, quoi qu'il arrive. C'est la graine de blé. Exactement, comme dans les kitniyot, etc. Et dans ces trucs-là, on te dit que même si finalement c'est complètement autre chose, les Chachamim ils ont fait une xéra, et ils ont dit que Guido les Trouma, c'est comme Trouma. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce que les types ils voulaient éviter le lien de donner la Trouma en prenant la Trouma et en la plantant. Alors la Gemara elle propose déjà, elle dit. En prenant la Trouma eux-mêmes. La Trouma elle-même. Prenez la Trouma, le type il avait des céréales, et c'est quoi combien je dois donner de Trouma? Ah, je vais donner un 50e, c'est quoi, ça me saoule, je vais pas donner au Kohen, je vais reprendre ces 50e là et je vais les replanter. Mais ils avaient le droit à ça. Mais il n'a pas le droit, bah, il n'a pas le droit. Alors, c'est vrai que moi, elle te dit. Alors, Amar Bechanina, Xera Mishum Trouma Teora Béad Israël. La Gemara propose ce que je viens de vous expliquer. La Trouma Teora entre le mandat d'Israël, quand Israël, il accepte pas de donner sa Trouma, et il le plante. Alors, moi, je comprends pas. Amarava, Id Echashide le Achi. Si tu me soupçonnes que le type, il va faire ça, ben, le type d'Israël, il est même pas mafriche. Afrouché Nami le livre-chou. Il va même pas être mafriche. Normalement, Minatora, une Trouma, tu peux donner Kol Sheou. La Trouma, c'est En-Lachi ou normalement Minatora. Si tu me parles d'un type où il se tracasse, parce que je dis, je dois donner un 50e, c'est une grande quantité, donc je vais me prendre la tête et je vais le semer. C'est pas cohérent. Si le type, il est dans une logique où il va pas se suffire de un seul grain, c'est un type qui veut faire les choses correctement. Donc il risque pas de venir aller planter. Donc forcément, il te dit que c'est pas à cause de ça, etc. C'est ce que explique Emma. Kevan de Efchar le Meibatrita Achat, puisque à la base, Shmuel il te dit que Shmuel il a enseigné que tu peux te suffire d'une seule chita. Et le type il a pas fait une seule chita, donc finalement il va pas non plus être chachoud, on va pas le soupçonner qu'il va faire ce genre de choses. Velo Kavid, Imune Memne, il est de confiance. Alors c'est pas ça la Xéra, c'est quoi la Xéra de la Gemara? Et la Xéra, Mishum Trumat Mea Beyad Kohen. C'est un Kohen qui a de la Trumat Mea. Et pas, c'est quoi normalement avec la Trumat Mea, il peut rien faire avec. Normalement il doit la brûler. Alors, il doit brûler la Trumat Mea, on l'autorise à profiter au moment où il la brûle, ok? Mais lui, peut-être que si on autorisait à planter, peut-être qu'un Kohen il va dire, c'est quoi j'ai de la Trumat Mea? Viens, j'attends le moment où on va planter, où on va semer les graines, et puis on va le faire. Le problème, c'est que des fois, il peut y avoir un long laps de temps, et le Kohen il risque d'oublier, et après il va dire, ah bah tiens, j'ai de la Trouma ici à la maison, je vais le manger. Il risque de trébucher. Et regarde, à la base, une Trouma de mer, il aurait dû faire ça. À la base, il aurait le droit de faire ça. Mais le problème, c'est un xérach de peur. Il a brûlé la Trouma de mer. Alors, soit il la brûle, c'est une bonne chose, soit c'est un moyen de l'anéantir aussi en faisant ça. Minatora, ça aurait été mouta. Mais Chachamim, ils ont interdit. Xéra Mishum Trouma Temea Beyad Kohen, Dilma Mash Ele Gabe, de peur qu'il va le laisser chez lui longtemps. Va atteindre des takala, il va arriver à une takala. Alors, continue la Minagmara. On va laisser pourrir la Trouma de mer ou ça saut? De la laisser pourrir. Je la laisse jusqu'à ce qu'elle devienne moisie, quoi. Bah, le problème, c'est que tu rentres dans le même risque que tu la restes traîner ton chez toi. toi. Sans le risque, c'est-à-dire Minatora. Minatora, il y a aussi, ouais. Veidar, la Gemara te dit quoi la suite? Amar Bichia Barami Mishemederula, Af Mishinichlo Baderech, Noten Kiso le Nochri, Bo Bayam Gazou. Pareil aussi, il y a aussi une Xéra, c'est la dernière Mishnah de la Masechet, le dernier période de la Masechet Shabbat, qui parle de quelqu'un qui arrive à l'entrée de Shabbat, il arrive dans la ville. Et donc, lui, il se retrouve avec des pièces sur lui, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pas des pièces ou même des ustensiles, qu'est-ce qu'il doit faire pour les amener à la maison? Il doit tout lâcher normalement, il ne peut pas porter. Alors, quand c'est du mammon, les Kharamim, ils ont des coulottes qu'ils savent que si on lui donne peu d'autorisation, le type va devenir fou, il va faire la Melachat de Raïta Mamash. Donc ils ont autorisé. Alors voilà. Alors le problème, c'est qu'ils auraient pu faire Pachot mais Arba Amot. Alors non, la Gemara te dit que
je suis en train de dire, d'accord, que normalement, Minatora, tu pourrais même faire Pachot Merba Amot. Dans Rosh Tarabim, tu vas jusqu'à côté de chez toi, tu fais Pachot Merba Amot. Maintenant, les Chachamim, ils ont été Godrim, que quand tu as un goy à côté de toi, hein, il vaut mieux que tu le donnes à un goy, et que le goy lui-même, il te le fasse, il te le porte, plutôt que de le faire Pachot Merba Amot. Ça, c'est aussi, ça fait partie des 18 Gzerot. Maintenant, Veidar, autre la 17ème, ou je sais plus on en a combien. Amar Bali, Amar Avimi, Sanvata, Pitan, c'est la 18ème celle-là. Enfin, ça dépend d'après quel compte, on va voir. Pitan, Veshimnan, Veyenan, Ubnoteen, Kulan, Miyutret, Davar, En. Le fait d'interdire de prendre du pain d'un goy, ou de l'huile d'un goy, ou du vin d'un goy. Donc on sait, le vin d'un goy n'a pas le droit de prendre, c'est classique. Et aussi le pain du goy qui a été interdit à cause du vin. Et l'huile aussi, elle a été interdite à cause du vin. Après tous ces xérotas, c'est plus. Voilà, et à la base, c'est pour ne pas arriver à faire Vodazara, et voilà. Et Bnotem aussi, Bnotem, de se marier avec eux. Alors c'est vrai que la Gemara, dans Maseret Vodazara, la Gemara pose la question, elle dit, mais Bnotem c'est Minatora, Bnotem on n'a pas le droit de se marier avec elle, l'autre il traduit c'est Minatora. Donc la Gemara, elle dit que c'est surtout, c'est mission d'avoir à faire. Au cas d'avant, c'était quoi le truc entre le cas d'avant, c'était. Ah, bah apparemment, sur ça, il y avait aussi une pseudo-victoire, et puis après, ils se sont mis d'accord, enfin, ils ont été couverts comme Metchamay, que tu n'as pas le droit de faire Pachot Mirabamot. Si tu as un goy à la disposition, tu dois le donner au goy, plutôt que de faire Pachot Mirabamot. Alors maintenant, l'Agma te dit aussi que ces choses-là, ça fait partie des 18 Xérot. L'Agma explique, elle dit, attends, Anicha les Rabimé. Ah, voilà, ça, c'est 18 Xérot. Très bien. Maintenant, l'Agma dit, ok, donc moi, si je fais le calcul. Donc l'huile d'olive aussi, on n'a pas le droit de prendre du goy? L'huile, on n'a pas le droit de prendre du goy, ouais. L'huile, on n'a pas le droit du goy. Alors maintenant, le lien de Shemen. Alors, je ne vais pas te dire au niveau de la lacha, hein, mais le shemen, ça a été. Ce qui est fou, c'est que le yain, enfin le vin. Le pain et le shemen, on a. Le vin, c'est pas. Parce qu'on c'est uniquement parce que de peur qu'il y ait des arabes. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement pour ça. Aujourd'hui, c'est aussi pour gluten. On a peur qu'on se marie avec elle. Aujourd'hui, moi, j'ai posé la question même de boire un verre de whisky avec un goy dans le bar aujourd'hui. Si on se base sur l'histoire de vin, on m'a dit que normalement, t'as pas le droit. C'est la même idée, quoi. C'est la même idée. En tout cas, elle te dit que finalement, si on reprend le calcul des 18, comment on trouve 18 d'après Rabbi Meir? Ça va bien. Rabbi Meir, c'était celui qui parlait au niveau du tsinor. On avait dit que le saut en dessous du tsinor. Alors, Anicha les Rabbi Meir, je comprends bien, t'as le 18, mais Rabbi aussi, t'as lequel? Je vais être très bien, t'en as 17. Alors, c'est un petit peu pour ça que le gars il est face à Gomorrah là-bas, parce que Gomorrah s'était déjà posé la question là-bas, il avait dit qu'on faisait rentrer notre routine. Mais en réalité, c'est pas forcément vrai, parce que Rachid lui-même, quand il fait le calcul des 18 qu'on a, il calcule les deux premiers, c'était de N Pauline et le Raner. On a 9 de Trouma, là, les trucs Richon, Ferrichon, etc. Il y en a 9, là-bas, ça fait déjà 11. Il nous en manque 7. Alors, Rachid, les décomptes étaient ce qu'on vient de voir maintenant. C'est Tsinor, le cas du Tsinor qu'on a vu hier, le cas du Mardéa, avec le petit bâton là, le cas de Bnot Koutim, donc tu fais rentrer le cas de Bnot Koutim. Le cas des filles des Koutim, Botzer, celui qui cueille le vin, Gidoulé, Trouma, l'épouse de Trouma, le Noten Kistola Nochri, et Pitan Shemnan, ça fait 1, donc ça fait 7, 11 plus 7, ça fait 18. Donc on est bon en comptant les Bnot Koutim. Donc vu que d'après Rabbi aussi, nous on avait compté le Bnot Koutim à la place du Tsinor, donc il nous en manque un, la Gemara se demande. Alors la Gemara dit, tu sais quoi, on va diviser, et on va dire que dans le cas de Shemnan et Yeinan, on va te dire qu'il y a aussi une autre 18e Gvera dans ce cas-là, c'est lequel? Alors, Elal Rabbi aussi, Shva Esra, Avian, Ika, Ade Ravacha, Bar Adam. Directement, il y a le cas de Ravacha Bar Ada. Damar Ravacha Bar Adam, Arbitra, Gazwal Pitan, Mishum Shemnan, Val Shemnan, Mishum Yenan, Val Pitan, Mishum Shemnan. Excuse-moi. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Isra qu'il a dit comme ça? Ils ont fait la Xéra du vin, du pain à cause de l'huile et de l'huile à cause du vin. Alors, il m'a dit, pourquoi t'es obligé de passer par l'huile pour le pain? Le pain, c'est autant que l'huile, c'est le même niveau. Alors, il m'a dit, voilà, hein, pour le. Ah non, regarde ce qu'elle m'a dit, non, t'as raison, qu'en fait c'est le pain et l'huile, et l'huile à cause du vin. Ce qu'elle m'a dit tout de suite, excusez-moi, je reprends juste dans la ligne si je la retrouve. Mishum Shemnan, Val Shemnan, Mishum Yenan. Alpitan, Mishum Shemnan. Maloulmek, des Sheman Mipat. Quelle est la force du Shemen par rapport au pat pour que tu me dises que la Xéra sur le Shemen, elle soit à cause du pat? Ou l'inverse. La Xéra sur le pat, elle est à cause du Shemen. Et là, non, et la Gazrou Alpitan, Veshemnan, Mishum Yenan. C'est le pain et l'huile, on a fait une Xéra à cause du vin, et le vin à cause de Bnotéem. Et Bnotéem, non, on ne compte pas deux, Bnotéem, Mishum Davaracher, et là, ce qu'on va en rajouter, c'est la suite. Ve'al Davaracher, Mishum Davaracher. Et en fait, il y a une autre Xéra que les Khamim ont fait à cause de Davaracher, c'est des choses qu'on ne peut pas mentionner parce que c'est des choses qui ne sont pas propres. C'est un petit peu en rapport avec les mauvaises mœurs. Alors Davaracher, quand on parle de Davaracher dans le premier cas, c'était faire Vedadara, donc c'était pas ça le problème. Mais là, Davaracher dans le deuxième cas, Davaracher, Mishum Davaracher, c'est le fait de laisser nos enfants fréquenter des petits garçons goïm,
de peur que le goy les entraîne au Mishkav Zachor. Voilà, c'est ça exactement fait. Ils les ont entraînés dans des mauvaises mœurs. Dans des mauvaises mœurs entre garçons. Alors ce que nous dit l'Agma ici, Maï Davar Acher, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Gazoual Tinok Nochi, les Chacham ils ont décrété que nos enfants ne doivent pas quitter, on a décrété qu'un Tinok Nochi, il est Metame Bejiva, donc il est considéré comme Zav, pour ne pas que chez lui, Tinok Israël, Ragil Eslo, pour ne pas que les enfants juifs traînent avec lui, Be Mishkav Zachor, et qu'il les entraîne dans le Mishkav Zachor. L'Agma dit, Yachi les Rabbi Meir, en plus, alors maintenant, Yachi les Rabbi Meir, on a mis Tchatz Reavian, on a 19. L'Agma dit, revient dans les cas de Trouma, et dans les cas de Trouma, il y avait le Ochrinu Mashkim, chez Nitmeu, Bemashkin, ça ressemblait beaucoup à Ochrinu avec Kelim, excuse-moi. Ochrinu et Kelim, chez Nitmeu, Bemashkin, tu peux les faire entrer dans un seul cas. Nami, Ochrinu avec Kelim, chez Nitmeu, Bemashkin, Bechada, Chashideu, tu les considères comme un. Très bien, donc là, on a fini cette Mishnah-là, Baruch Hashem, on a fini cette Mishnah-là. Maintenant, on arrive à la dernière, pratiquement, je crois il pense que c'est la dernière Mishnah, parce qu'il y a plusieurs Mishnah en une Mishnah là. Non, c'est pas la dernière Mishnah, mais pratiquement. En tout cas, on va voir des autres cas maintenant, de Marogat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, là, ces autres cas, ils font plus partie des 18, ça y est, c'est terminé. Bet Shammai Omrim, En Shurin Dio Vesemanim Vekarshinim, et là, Kele Sheishurum Beodium. Ou Bet Hillel, Matirin. Donc là, on va voir plusieurs cas, ce qu'on appelle Shvitat Kelim. Shvitat Kelim, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas toi qui fais la Melacha, c'est ton Keli qui va continuer à la faire la Melacha. C'est-à-dire que toi, tu as commencé à faire un truc avant Shabbat, tu as mis la minuterie, ça commence avant Shabbat, et après, pendant Shabbat, ça va travailler. Est-ce que c'est interdit ou pas? D'après Bet Shammai, ils sont très marmérim sur ça. Ils se disent que par exemple, tu n'as pas le droit. Voilà, toutes ces Mishnahot là, c'est ce qu'on va lire tout de suite. Tu n'as pas le droit de mettre de l'encre, ou alors de mettre des encens, ou alors de mettre karchinim. Karchinim, c'est du mach al bema qui est consommable par la bema que si jamais tu le fais tremper un petit peu. Tu ne peux pas le faire tremper avant Shabbat. Alors chacun, il a son problème. Alors le duo, l'encre, c'est un problème de tsovea, le fait de colorier le liquide. Les sémanim, ça peut être aussi un problème de tsovea. Et les karchinim, c'est un problème, d'après certains rishonim, c'est un problème comment on appelle ça, de lâche, de pétrir. Il y en a d'autres qui disent ça veut dire que le fait de le mettre avec l'eau, ça fait un pétrissage, un genre de pétrissage. Il y a une maroquette sur ça, est-ce que le fait de mettre dans l'eau, ça s'appelle déjà pétrir minatora ou pas? Il y en a qui disent que c'est un problème de zoréa. C'est que tu prends ces trucs-là, ça peut les faire pousser quelque chose. Donc, bon, en tout cas, c'est aussi un problème. Et d'après Bet Shammai, c'est interdit de faire ça même avant Shabbat. Et ça va continuer à se faire pendant Shabbat. D'après Bet Shammai, c'est interdit. Parce que c'est le Keli qui va faire la Melacha pour toi. Et lui, il pense qu'on est met souvert les Jvitat Keli. Pourquoi il y a Shabbat? Si c'est 2 jours avant, c'est bon? Ça continue. Ah, non, le problème, c'est que si la Melacha elle est terminée avant Shabbat, mais si pendant Shabbat, ça continue. Si tu me dis que la Melacha dure 3 jours. Si la Melacha dure 3 jours, tu l'as fait 2 jours avant, bah c'est interdit. C'est interdit, d'après Bet Shammai. Voilà. Mais si la Melacha elle dure 1 jour, et toi tu l'as fait 3 jours avant, il n'y a pas de problème. Exactement. Alors, Bet Hillel m'a tiré. Bet Hillel l'autorise, il n'y a pas de problème de Jvitat Kelim. Aussi, un autre cas, Bet Shammai Omrim, En Notnim Unim Shel Pistan et Toratanu, donc c'est un problème de Bichoul, de prendre des Unim Shel Pistan, donc du pistan, des gerbes de lin, enfin des gerbes de lin, ouais, que tu mets dans le tanour, et quand tu mets dans le tanour, le lin, il commence à avoir sa couleur, parce qu'en fait, le lin, c'est quelque chose qui est très sale. Quand tu cueilles le lin, c'est quelque chose de très grados, et tu le fais blanchir dans le tanour. Alors, il y a un issue de faire ça pendant Shabbat. Vélo et Tatsemer, le Yora, pareil de mettre l'encre, la laine dans l'encre, donc c'est un problème. Dans la Yora qui va faire imprégner l'encre dans la laine, c'est interdit. Seulement, elle a des chicotes à part si la couleur, elle a pris. Je crois qu'il y a des conditions à tous ces trucs-là, même quand il est matière, Ouais. dans la teinture, il faut que tu fermes le truc hermétiquement. Ah oui, il y a le problème de Shema Yevole Khatot. Voilà, C'est absolument. il va dire, il faut que Shema Yechaté, Nachon, Khalak. La Gemara va en parler. Je comprends pas, tous ces trucs-là, pourquoi il dit plusieurs cas? Peut-être tous rentrent dans le même cas que Non, mais c'est des mélachot différents. La Gemara va expliquer chaque cas au cas par cas. Alors, Bet Hillel Matirin. Bet Shammai Omrim, En Porsim Mesudot Chayav Veofot Vedagim, la Keleshi Yutzudum Beodium, Bet Hillel Matirin. Donc là, d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de mettre un piège avant Shabbat, même si ça va chasser pendant Shabbat. Et d'après Bet Hillel, c'est Moutar. Donc les Ramis vont expliquer, parce que les BMS se posent la question, parce que même pendant Shabbat, si tu mets un piège pendant Shabbat et que ça va chasser après, c'est déjà mis des rabanan. Parce que tu n'as pas directement tu n'as pas vraiment chassé. Mettre un piège, c'est mis des rabanan. Alors, il m'a dit que de peur qu'au moment où tu mets le piège, tu l'attrapes et là, ça serait minatora. C'est vraiment au même moment. Sinon, c'est gramma. Tu t'assureras que si tu mets une canne à pêche avant Shabbat, et à Shabbat, tu as ta canne à pêche qui bouge, Ouais. Alors maintenant, Agma te dit ici que. Très bien, ça c'est la Mishnah le cas des pièges. Bet Shammai Omrim, En Mochim Lan Nochri. Autre chose, une autre xéra. Là, c'est un petit peu sur des trucs qui sont des rabanan. Donc là, ça va être un petit peu une autre idée.
En mochin enochi, tu n'as pas le droit de vendre à un goy. Ve en toanim mo, tu n'as pas le droit de charger un goy qui vient t'acheter au magasin avant Shabbat, comme ça quelques minutes avant Shabbat. Ven magbin alav, tu n'as pas le droit de me charger sur le dos du goy. Et là, kedesh yagel et makom karov, seulement s'il peut arriver à l'endroit où il doit arriver, enfin un endroit, alors Makom Karov, elle m'avait expliqué exactement ce que Makom Karov, mais disons on va expliquer pour l'instant qu'il peut arriver à l'endroit où il doit l'emmener avant l'entrée de Shabbat. Parce que sinon les gens ils vont se dire que il fait un travail pour toi là. D'accord? Ou Bet Hillel, Matirin et Bet Hillel lui l'autorise. Bet Shammai Ombrim, En not nimorot le abdan, on ne donne pas des pots au tanneur. Velo kilim la koves nochi, on ne donne pas des vêtements au teinturier. Et là, seulement s'il a le temps de les faire avant l'entrée de Shabbat. Ou Bekulan, dans tous ces cas-là, Bet Hillel Matirin Mashemesh, Bet Hillel lui l'autorise avec le soleil, c'est-à-dire que tant que le soleil ne s'est pas couché, d'accord? Qu'on peut les faire tant que le soleil Tant que le soleil n'est pas couché. En plein jour, tant que le Shabbat n'est pas rentré, tu peux continuer à le faire. Tous ces cas-là. Comme Hillel. Dans ces cas-là, ça n'est pas partie des cas. Vous donnez au tanneur et que le type il va le faire. Il peut le faire que pendant Shabbat. Alors, ça c'est s'il peut le faire que pendant Shabbat et que c'est comme tu lui avais demandé pendant Shabbat, là il y a même. S'il fait que pendant Shabbat, c'est qu'il le fait que pour toi. Voilà, ça c'est sûr. Alors, Amar Rabba Shimon Gamliel, Noagim Ayou Betaba, on avait l'habitude dans la maison de mon père, que même si c'est vrai que nous on tenait la comme Bet Hillel, on était marmirim comme Bet Shammai, Shayunotnim Kle Lavan la Kovet, Nochish Lo Shayamim Kodem la Shabbat, on le donnait 3 jours avant pour qu'il ait le temps de le faire avant Shabbat. Mais Shavinelu Velu, en tout cas tout le monde est d'accord, chez Toanim Korot Betaba Vegoulé Agat, concernant les pressoirs. À la base, comment tu fais le vent? Le vent tu l'écrases au pied et après tu mets des poids dessus pour que ça continue à les écraser, que le vent il continue à être pressé. Donc là, c'est clair que, vu que Minatora, tu as réglé le problème en les écrasant avec tes pieds, et donc le fait de mettre ces poutres dessus pour appuyer, pour faire le poids et pour faire sortir le vin, c'est que des rabananes, puisqu'ils sont déjà à moitié pressés. Donc là, tu as le droit de le faire après tout le monde, même avant Shabbat. Donc demain, on reprend